Bon, il n'y a pas de chaos au Burkina. Mais par contre, on sait qui veut que le chaos règne au Burkina. On le sait parce qu'en plus, ces dernières heures, on a pu savoir que l'attaque de Barçalogo a été facilitée précisément parce que les néocolonialistes français et leurs suppôts locaux concentrés en Côte d'Ivoire dans le régime d'Alassane Dramane Ouattara, on sait de manière formelle qu'ils ont participé à la déstabilisation qui a rendu possible, en effet, le massacre de Barçalogo. Car des audios d'officiers qui ont fui ces dernières heures en Côte d'Ivoire, ces audios ont été interceptés, notamment l'audio d'un certain colonel Bamouni a été intercepté, dans lequel précisément celui-ci, en télécommande avec le renégat Damiba, qui a fui au Togo, et avec la cellule de déstabilisation du Burkina Faso, que le président Traoré a bel et bien identifié en Côte d'Ivoire, sous la responsabilité du valet néocolonisé français, Alassane Dramane Ouattara. On sait que l'attaque de Barçalogo a été faite avec des complicités de lâches à l'intérieur de l'armée burkinabé. Que les terroristes n'auraient pas pu tuer notre peuple si, par la corruption, la méchanceté et la lâcheté, quelques officiers félons n'avaient contribué à leur faciliter la tâche et même à participer à cette tâche. On sait que la déstabilisation de Barçalogo, comme une bonne partie donc de la déstabilisation que connaît l'Afrique de l'Ouest, elle vient des pays suppôts du néocolonialisme français et de l'impérialisme occidental. Voilà pourquoi dans la deuxième partie de cette émission, je voudrais vous inviter à écouter le compte rendu de la situation qui est donné par le grand investigateur ivoirien, Chris Yapi. Chris Yapi résume parfaitement la situation et vous allez voir ce que LCI ne peut pas dire aux gens. À savoir que la déstabilisation au Burkina Faso, elle est organisée à partir de la Côte d'Ivoire, qui est une base militaire néocolonisée française, qui est une base militaire néocolonisée américaine. La Côte d'Ivoire qui est une rampe de lancement de l'OTAN pour déstabiliser le golfe de Guinée, déstabiliser le Sahel, déstabiliser l'Afrique de l'Ouest. LCI ne peut pas le dire, parce que LCI est chargé de cacher les responsabilités de l'OTAN dans la destruction de l'Afrique de l'Ouest, en essayant de diaboliser les victimes, de diaboliser le gouvernement burkinabé, en essayant de charger le président du Faso, alors qu'ils se battent sincèrement, honnêtement, farouchement, pour assurer la paix et la sécurité de leur peuple. Contrairement à Damiba, le lâche, eh bien, qui tente de redorer son blason et qui espère une deuxième vie politique au Burkina Faso. Écoutez, je vais prendre l'élément que Chris Yapi nous a donné parce que cet élément résume la situation. Je vais vous mettre le haut-parleur. Je vais allumer le haut-parleur. Déstabilisation du Burkina Faso. Preuves audio de la cité de certains officiers de l'armée burkinabé. Depuis plusieurs mois, le capitaine Ibrahim Traoré accuse des pays africains en complicité avec des militaires burkinabés en fonction de vouloir déstabiliser le Burkina Faso. Il a enfoncé le clou le jeudi 11 juillet 2024 alors qu'il s'adressait aux forces vives de la nation en indexant ses voisins ivoiriens et béninois, les accusant de vouloir déstabiliser son pays dans un contexte de tensions diplomatiques en Afrique de l'Ouest. Nous avons, dans une interview, parlé du régime ivoirien. Très bien. Certains Burkinabés sont montés sur leurs chevaux et critiqués. Je le dis, j'insiste et je persiste. Nous n'avons rien contre le peuple ivoirien, mais nous avons quelque chose avec ceux qui dirigent la Côte d'Ivoire. Écoutez bien. Hein? Nous le disons et nous le répétons encore. Laissez-moi vous dire quelque chose. Permettez-moi de vous dire quelque chose. Il y a
il y a bel et bien à Abidjan un centre des opérations pour déstabiliser notre pays. Très bien. Personne ne peut le nier et nous ferons les preuves dans les jours suivants. Très bien. Nous vous montrerons des preuves physiques. Nous avons tous les détails sur eux. Et vous ne voulez pas qu'on le dise à notre peuple? On va le dire. Très bien. Si vous ne le voulez pas, s'ils ne le veulent pas, qu'ils arrêtent de se comporter ainsi. C'est simple. Nous n'avons forcé personne à prendre son indépendance. Si vous décidez de rester dans votre situation, mais ne prenez pas vos pays pour en faire des bas arrêts parce que ce sont vos populations qui vont en souffrir après. Et ce n'est pas une bonne politique. Nous le disons par expérience, et je le répète toujours, le Burkina a été une base arrière pour déstabiliser certains pays. Et ce n'est pas bien. Le Burkina a été une base arrière à un moment donné pour les terroristes ici. Voilà le prix que nous payons. Donc, pour prévenir les peuples de ces pays dont je parle, doivent parler à leurs dirigeants et qu'ils arrêtent cette politique parce que ça ne les arrange pas du tout. C'est ainsi que le 13 juillet 2024, des arrestations d'officiers et de soldats du rang de l'armée burkinabé ont eu lieu, notamment celle du lieutenant-colonel Yves Didier Bamouni. Voilà. Tous ont été accusés d'être mêlés à une affaire de tentative présumée de déstabilisation du Burkina Faso. Pour ceux qui ne le connaissent pas, le lieutenant-colonel Yves Didier Bamouni commandait l'académie militaire Georges Namoineau de formation des officiers de Pau sous la présidence de Roch Kaboré, avant d'être placé à la tête du commandement des opérations du Théâtre national, une institution militaire créée sous l'ère d'Amiba. De nombreuses voix s'étaient alors élevées pour dénoncer une chasse aux sorcières de la part des autorités de la transition au Burkina Faso. Pourtant, le capitaine Traoré avait dit détenir des preuves de ce que son pays était l'objet de tentatives de déstabilisation avec des complicités internes au sein de l'armée burkinabé. Chris Yapi vous invite à écouter 2 audios qui ne représentent qu'une partie des éléments de preuve recueillis. Très bien. C'est donc à la suite de ces interceptions téléphoniques qu'une vague d'arrestations de certains FDS burkinabés a été opérée. Quelle tristesse que des Burkinabés planifient le massacre de leur propre peuple dans l'espoir de susciter un soulèvement populaire afin d'évincer le capitaine Ibrahim Traoré. Vous avez vu? Courage au peuple frère du Faso, aux forces armées et au VDP, qui tous les jours se battent pour protéger les populations au prix de leur vie, tandis que d'autres conspirent pour créer le chaos au Burkina Faso. Ah! Oui, ça va, on rend grâce. On regarde les événements à gauche, à droite là. Tout à fait. Passe un peu. Ouais. Mais grâce aux prières, en tout cas, on compte moins. Voilà. Gérer cette situation rapidement, sinon vraiment, c'est pas facile. Ouais. Donc c'est par rapport à ça que le grand frère a dit de... Merci, Philippe Africa. Contacter. Ouais, c'est ça. Voilà. Voilà. Un topo de ce qu'il y a. Il y a déjà à ton niveau. C'est ça. Il n'y a même pas de problème. Sinon, effectivement, on s'est eu au téléphone. Oui. On avait eu à échanger pas mal sur beaucoup de sujets. Voilà. Donc, je l'avais donné mon accord. J'ai dit, bon, c'est question, on va mettre tout en prière. Et voilà, et puis voir maintenant comment on peut peut-être insérer ça dans les jours à venir. Essayez le coup d'État. Et voilà. Je lui dirais vraiment, il faudrait que... On va réussir à bouger comme ça, voilà. Ah, c'est ça. Hein? Voilà. Ok. Peut-être tu pourras te libérer encore. Oui. Mais déjà, ce que je demande, c'est de me faire déjà, bon, comment toi tu vis la situation en cours là. Et puis, bon, quels sont les moyens, bon, quels sont les moyens que tu penses pouvoir disponibiliser, quoi. Ok. J'avais déjà fait un point. Il dit qu'il fallait qu'on accélère, puisque si déjà on laisse même déjà histoire de, comment on appelle,
forces spéciales de l'AIF se mettent en place là. Il ne faut pas laisser ça, c'est fini. Ça, c'est fini. Pour être honnête, ça serait un peu très difficile. Si l'AES se met en place, on ne pourra plus renverser. Ce qu'il y a lieu, c'est déjà anticiper ça rapidement. Ok. Bon, il y a 3 racines de l'arbre, en tout cas, qu'il faudrait vraiment mettre en urgence, les déraciner. Ok. Voilà, il y a côté sur les VDP. VDP, il faut les déraciner. Voilà, il faut rapidement faire tout possible déjà. Les démoraliser, comme on a l'habitude de le dire. Il faut démoraliser les VDP. C'est des ronds-points de Ouagadougou là. Je dis, voilà, je suis en train de mettre un truc en place à Ouagadougou. Et comme je le disais au grand frère, c'est manque de moyens. Puisque aujourd'hui, pour aborder les gens, c'est comme on le dit là. C'est pas facile. Il y a des gens qui ont fait déjà définir déjà leur vision. Ah, mais vu que actuellement, avec la situation de Ouagadou et de Burkinabé en particulier là, voilà, donc je suis en train de mettre un système en place. Mais déjà, il y a quelqu'un que j'ai contacté hier nuit qui a promis me revenir dans la journée d'aujourd'hui. Donc je vais attendre son retour pour ne pas qu'on se précipite pour faire quoi que ce soit. Et ces leaders-là, j'ai 4 leaders que je suis en train de vouloir peut-être détourner leur vigilance. Et tous ces gens-là étaient dans mon lot, je crois que le reste, là, Inch'Allah, ça va aller. Voilà, côté VDP aussi. Voilà, ça, il n'y a pas de problème. Ça, on peut déjà donner l'assurance à 40%. On va essayer de... Non, si c'est ça seulement, ça, c'est même pas un problème. Ça, c'est un moyen de temps. Un moyen de temps seulement. Voilà, vu que déjà, eux-mêmes, ils sont déjà souffrants. À l'intérieur, on ne s'attendait pas à ce qui se passe actuellement là. Donc ça fait que eux, c'est un moyen de temps. Et je te donne l'assurance. Donc ils veulent attaquer les VDP. Le seul problème qui va le coincer là, c'est les gars des ronds-points là. Attaquer les gars des ronds-points. Les illettrés qui sont là-bas, qui ne comprennent pas, qui se donnent un peu au fil là. C'est un peu compliqué. Voilà. Mais j'ai déjà pu contacter au moins 2 personnes qui vont essayer de les infiltrer un peu. Dans les cas contraires, c'est de créer une insécurité totale dans les différentes villes là. Insécurité totale à créer dans les différentes villes. Ok. Donc c'est le Burkinabé en tant que tel. Voilà, merci. Non, c'est tout ça, c'est ce que je suis en train de dire. Il faut les disperser. Voilà, vous voyez déjà que ce soit dans les grandes différentes villes là. Chaque jour que Dieu donne, notre Dieu voit comment on pourra au moins s'arranger avec les éléments qui seront sur place là-bas. Voilà, qui vont prendre quelques trucs insécuritaires aggravés. Trucs insécuritaires aggravés. Voilà, pouvoir les révolter. Parce qu'une fois seulement, c'est quand tu es à la sécurité que tu sors, tu fais tes conneries. Voilà. Hier, il a plu de l'autre côté, donc le réseau était bizarre. Bon, j'ai pris le dernier car aussi aux environs de 23h là. Donc je suis arrivé à 4h du matin à Ouaga. Je suis même pas assis et transféré en même temps direct. On compte le responsable du détachement là. On a un détachement là-bas. Oui, oui. Mais c'est pour les VDP. Ok. Voilà. D'accord. Avant-hier, on m'a coordonné. Ok. Donc, je suis en train de... Je viens juste à peine d'arriver. Il m'a dit qu'il n'est pas là, mais il va arriver dans un moment à l'autre. Ok. Voilà. Ok. Voilà. Vous voyez ce que LCI ne va jamais publier ça. Voilà, laisse à l'écoute. D'accord, il n'y a pas de souci. Je souhaite bonne chance en tout cas dans Amen. tes trucs là. Très bien. Dans tes entrevues. Ok. Parce que c'est pas évident. Ok, ça... Surtout rester prudent dans le cercle des gens avec qui tu travailles là. Tout à fait. Parce qu'aujourd'hui, on ne sait même plus qui est qui dans ce pays là quoi. Non, ça c'est tout à fait logique. Ok. Comme je le Surtout disais même la dans fois notre, dernière. au sein de nous-mêmes. Ouais, c'est ça. Militaires là. C'est pas simple. Quand tu es avec 15 ans, tu n'es pas avec lui. Mais jouer au... Ça, il vous disait la fois dernière, peut-être qu'il ne même pas au chat et à la souris. Non, jouer au chat et à la souris, là, c'est ça qui est très dangereux, là. Très, très.
venir te voir pour te proposer quelque chose. Tu dis, ah, tu n'es pas dedans. Et puis tu prends tes distances. Moi, c'est clair. Sans déranger quelqu'un. Ça, c'est vrai. Mais, dedans, tu n'es pas dedans et c'est toi qui vas après vendre tes camarades et autres. Ça fait de nous des militaires d'un autre genre, quoi. C'est ça. C'est tout ça. On rend grâce à Dieu. Il ose parler de Dieu. Hein. Doucement et sûrement. Ouais. Mais comment on appelle ça? Le chef. C'est bon là-bas? Là-bas, la rencontre est propre. Le chef. C'est Damiba. Nous avons prié ensemble. Il a prié avec Damiba avant de venir à Ouaga. Après ça, maintenant, j'ai démarré. D'accord. Voilà. Comme je le disais la fois dernière, le cercle, là, il faudrait vraiment que on le fasse avec beaucoup de prudence. Parce que de nos jours, c'est comme vous venez de le dire là. Ah non, on ne sait plus qui est où, quoi. Tellement mélangé qu'on ne sait plus qui fait quoi. C'est ça. Alors, pourquoi je demandais pour ton chef qui est... Voilà. Non, ça c'est clôturé. Là-bas, c'est plus de 70% de téléchargement. D'accord. C'est plaît à Dieu. D'accord. On va progresser, voilà. Mais quelqu'un semblait me souffler qui a une bonne intelligence aussi avec le gars de Pissa, comme on dit. Je ne sais pas si tu as eu ces échos. Non, j'ai eu ça, mais c'est comme je vous le disais là. Voilà, puisque j'ai beaucoup échangé avec eux, on partage tous la même vision actuellement. D'accord. Voilà, maintenant le problème, effectivement, ce que vous avez dit était vrai. Mais c'est les produits de couleur là. Actuellement, chacun de nous porte en tout cas sa chemise. Quand ça est en face, tu tournes la veste et puis bon, le respect, tu le remets à qui de droit et puis le reste maintenant on verra. D'accord. Voilà, parce que, comme je le disais la fois dernière, il y a une grande trahison de part ou d'autre. Donc, il faut vraiment revoir, vraiment, ressouder ces plaies-là. Sinon, lui, il fait beaucoup attention. Maintenant, il ne peut pas. On a eu pas mal de trucs en bien commun. Il ne peut même pas, même dans son rêve, je crois qu'il doit enlever sacrifice avant que ça se... Ici, ce côté, en tout cas. Voilà. Il est toujours dit. Si tu ne veux pas, tu la fermes à jamais. Voilà. Je connais bien, bon, un jeune très volontaire et tout ça. C'est ça. Le lion, c'est plus qui est devenu toi maintenant, c'est ça. Tout à fait, ça c'est vrai. Connaître quelqu'un avant. Voilà. Avec tout ce qui se passe là, tu ne peux pas trop dire que tu connais la personne. Ouais, c'est ça. Il y a l'autre là qui des traîtres qui ont peur d'être trahis. Écoutez-les. Un frère qui me disait qu'il y a quelqu'un que je devais croiser, mais bon, je suis arrivé à Ouaga. Puis, comme j'avais déjà donné rendez-vous à l'autre là, je ne sais pas maintenant si vous pouvez coordonner avec lui. ok. Voilà, pour qu'on puisse voir au moins si ce que j'avais à main là, personnellement, j'ai tout évacué. Ok. Ça, c'est l'argent. Mais jusqu'à présent, pas encore. Ça, c'est l'argent. D'accord. Voilà, ce qu'il avait en main, il a évacué. D'accord. Ok. La bouche aussi avec les bras vides, c'est pas simple. Voilà. Je vais lui en parler. D'accord, ça marche. Je vais lui en D'accord. parler. Ok, ça marche. Donc, quand je vais finir ici, ce qui est sûr, je vous tiendrai informé. D'accord. Si je n'appelle pas aussi, c'est que je suis toujours là. D'accord. Si j'appelle aussi, bon, c'est que j'ai fini quand même ma rencontre. Voilà, l'initiative de la prise de contact, je te laisse ça. C'est tout ça. Comme c'est toi qui bouge beaucoup. Et que quand tu es en terrain maîtrisé, tu feras facile. Voilà. Non, en tout cas, de l'autre côté, là-bas, c'est pas simple. Mais ce qui est sûr, c'est comme il a dit, on s'est tous donné des idées. Voilà, lui aussi, c'est un jeune frère. C'est des jeunes que j'ai formés à l'époque, donc, comme c'est des jeunes officiers, là. Oui. On se connaît très bien. Ah. Lui aussi m'a donné déjà des têtes qu'on peut même pas envoyer essayer là-bas. Donc,
Il dit qu'on ne finit jamais d'apprendre. Ouais, on finit jamais d'apprendre vraiment. Il n'y a pas de souci. Voilà, donc il n'y a pas de souci. C'était sur, vous l'appelez, voilà, tant que je finisse ici. Ok. Voilà, au show là, à la RTV là, vous n'avez pas de contact là-bas? RTB, Radio-Télévision Burkinabé, ils veulent des contacts. Je suis passé là-bas, mais c'est pas pour pouvoir prendre la radio-télévision. Hier, j'ai échangé, on m'a dit que c'est pas quelqu'un de sûr là. C'est compliqué. Mais du côté 1000 là. 2000? Oui. Mais tu parles des civils là-bas. Civil. Civil. On peut rechercher, moi. Voilà. Je sais pas quelqu'un sur la main. Donc, je vais peut-être vous laisser grouiller ce côté-là. Ils se partagent les tâches. Voilà. Il faut trouver des civils à la RTB qui vont les aider éventuellement à annoncer leur prise de pouvoir. Bon, le truc c'est que... Par l'intermédiaire du grand frère là. Voilà. D'accord. Il va passer par le grand frère, c'est Damiba. Bon, enfin, j'en suis vraiment. Ouais. Chris Yapi ne ment pas. Retrouvez Chris Yapi sur ses 2 chaînes YouTube, sa chaîne Dailymotion, Instagram et VK. Merci, merci à Chris Yapi. Voyez-vous, nous avons écouté pratiquement 10 minutes d'un entretien entre des officiers qui travaillent à tuer des Burkinabés afin de créer une situation de chaos et provoquer une révolte du peuple burkinabé contre le président Ibrahim Traoré et ses compagnons. Mais vous avez écouté les près de 10 minutes d'entretien entre ces officiers subversifs. Est-ce que vous avez entendu parler d'un projet politique alternatif qui aurait l'avantage d'être meilleur que celui que le président Ibrahim Traoré et ses compagnons sont en train de réaliser actuellement au Burkina Faso? Je commence par cette question, pour que nous analysions ensemble ce que vous avez entendu. Parce qu'en effet, il y a un argument facile qui pourrait venir à l'esprit de beaucoup de personnes, c'est de dire, mais Ibrahim Traoré est au pouvoir avec ses compagnons par coup d'État. Pourquoi faut-il se plaindre s'il y en a d'autres qui veulent lui faire un coup d'État? Ok. Admettons cet argument. La vraie question est la suivante. Qu'est-ce que le coup d'État qui est envisagé par les officiers que nous écoutons va apporter de meilleur que celui d'Ibrahim Traoré au peuple burkinabé? Voilà la question politique. La question du bien commun et de l'intérêt du peuple. Si. Maintenant, c'est à vous. Réagissez en commentaire, partagez vos réflexions et vos idées. Si cette vidéo vous a éclairé, n'hésitez pas à l'aimer et à la partager avec vos amis. Ensemble, nous construisons l'Afrique de demain. Restez connectés sur Afrique Diverse TV pour encore plus d'informations et de débats passionnants. À très bientôt.